bienvenue. Nous allons parler d'un début modeste. Bien sûr, nous allons parler du Christ, parce que souvent, quand nous faisons une présentation, nous parlons de Jésus, nous essayons de l'inclure dans tout ce que nous faisons, parce que cela nous permet d'avoir un évangile qui émane directement de sa personne. Mais aujourd'hui, je voudrais parler un peu de sa personne, parler un peu de son rayonnement, parce que beaucoup de personnes croient que Jésus n'avait pas beaucoup de rayonnement, et s'il avait des rayonnements, cela était dû soit à son Père, soit... Mais on se rend compte que Jésus, lui, il montre à quel point le Père vivait en lui, l'Esprit Saint dirigeait ce qu'il faisait, parce qu'il était accompagné de ces deux, mais surtout parce qu'il est un homme et qu'il est venu nous montrer comment fonctionner comme un homme. Et c'est ce fonctionnement qui m'intéresse ce matin. Fonctionner comme un homme, c'est fonctionner comme un être que Dieu a créé qui est attaché à lui. Rappelez-vous la semaine dernière, Adam. Adam mâle ou Adam femelle, on est attaché par le Aleph. Le A, ce qui représente le A, c'est le Aleph. Donc, voilà, un début très modeste. Jésus part de rien. Il a tout abandonné pour nous, il part de rien. C'est pour nous montrer que tout le monde peut partir de rien. Tout le monde peut partir de rien. Mais surtout, si vous partez de rien, ne croyez pas que c'est exceptionnel. Parce que c'est exactement le cheminement que lui, il a imparti. Quelqu'un peut partir de tout, je ne critique pas. Mais moi, je suis sur celui qui part de rien, pour lui montrer à quel point l'évangile est une force, est une puissance, est un pouvoir. Il est né à Bethléem en Judée, entre les années 3 à 5 avant Jésus-Christ. Il a cheminé, il a commencé son ministère un peu tard, dirons-nous, si nous pensons à 18 ans. Mais il avait 31 ans quand il était majeur, parce que c'était la majorité de l'époque, et il a commencé à ce moment-là. Il a été suivi par 12 disciples. Il a touché beaucoup de monde. On nous dit que des foules se rassemblèrent pour l'écouter. Mais seulement 3 ans et demi plus tard, regardez ce qui s'est passé, il n'a laissé que 120 disciples. Jésus n'a pas eu un succès en évangélisation comme certains pasteurs, Non. Il avait 3 ans et demi. En 3 ans et demi, il a rassemblé 120 disciples. Donc, aujourd'hui, les gens diront, mais c'est pas grand-chose, il a parlé à beaucoup de monde, mais combien de monde se sont convertis? Eh bien, c'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui. On parle à des milliards d'individus dans le monde. Bien sûr, vous allez me dire qu'il y a des millions qui se convertissent. Mais regardez la population mondiale, on est 8 milliards. Vous savez, les chrétiens ne sont que 2,4 milliards, même si les chrétiens ont le monopole de l'évangélisation. Les amis, aujourd'hui, nous sommes 2,4 milliards. J'ai vu ça en février 2023. 2,4 milliards, c'est-à-dire un tiers de la population sont des chrétiens. Mais nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers, pas du tout. Nous devons nous dire qu'on peut aller plus loin. Si on regarde la carte, la population mondiale, on se rend compte que les chrétiens sont partout. C'est une bonne nouvelle. Derrière les chrétiens suivent les musulmans. Et après, nous avons les hindous. Et après seulement les bouddhistes avec 586 millions. Donc, l'évangile avance. Mais l'évangile n'est pas apporté à notre crédit. Bien sûr, nous faisons ce qu'il faut faire. Mais le Saint-Esprit agit. Et le Saint-Esprit transforme les vies, transforme les cœurs. Donc, nous n'avons pas à crier comment dirais-je, Alléluia, nous avons fait. Non. La Bible nous dit que quand le serviteur a fait ce que lui demande son maître, qu'il sache qu'il est un serviteur inutile. Donc, nous sommes une goutte d'eau dans cette programmation, dans la prédication, dans l'évangélisation de la bonne nouvelle du royaume des cieux. Ce que beaucoup ne comprennent pas encore. C'est la bonne nouvelle du royaume. Il n'y a pas une autre bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du royaume. C'est pourquoi je suis tout le temps sur le royaume, pour qu'on puisse essayer de bien le comprendre. Parce qu'il n'est pas facile à comprendre, puisque tout le monde ne l'a pas compris. Alors, plus vaste que les Nations Unies. Les chrétiens forment un groupe qui est plus vaste
que les Nations Unies eux-mêmes, qui est plus vaste que les langues parlées dans le cadre des Nations Unies. Mais, encore une fois, le christianisme est l'organisme la plus grande du monde. D'accord? Vous pouvez voir en détail les endroits où se situent les chrétiens. Donc, les 2,4 milliards, c'est plus grand que la Chine. C'est plus grand que la Chine et l'Europe réunis. Mais c'est aussi plus grand que la Chine, l'Europe et les États-Unis réunis. 2,4 milliards de personnes. Et l'évangile va battant son plein, l'évangile progresse. Même si certaines personnes se refroidissent en chemin, l'évangile progresse. Et personne ne peut empêcher l'évangile de progresser parce que Dieu est derrière. Jésus dit, si vous ne parlez pas, même les pierres vont parler. C'est une raison fondamentale qui pousse le croyant à pouvoir partager. Que ce soit sur son lieu de travail, quel que soit. Mais le croyant doit être intelligent dans la promulgation de l'évangile. Il doit être intelligent. Il ne doit pas faire les choses n'importe comment. Il doit essayer de comprendre comment fonctionne la diplomatie, comment fonctionne le Christ lui-même. C'est le plus grand diplomate du monde. Les amis, Jésus n'a jamais écrit un livre. Pourtant, il y a plus de livres écrits sur lui qu'aucun autre sujet dans le monde. Christ n'a jamais composé de musique. Pourtant, il y a plus de chants qui ont été composés sur Jésus que tous les autres sujets réunis. Il n'a jamais construit une église. Pourtant, il y a plus d'édifices en son honneur qu'aucune autre personne sur la planète. Il n'a jamais peint un tableau, n'a jamais créé un objet d'art. Pourtant, il est le plus grand sujet de l'art. Les amis, essayez de comprendre. Jésus n'est pas un personnage comme Monsieur Tout-le-Monde. Non, il est mort depuis 2000 ans. Pourtant, il nous influence tous les jours. Tous les jours. Il y a deux réactions par rapport à Christ. Soit vous le détestez, soit vous l'aimez. Mais vous ne pouvez pas rester au centre. D'accord? Regardez, la plus grande cathédrale du monde, elle a été érigée, la cathédrale de Canterbury. L'équivalent de plus de 3 stades de football. Il y a 1000 ans qu'elle est construite. Elle est encore là et entretenue. Elle représente encore la personne de Jésus. Jésus a sa personne représentée un peu partout. Il n'a jamais voyagé plus de 200 km pendant son ministère. Jamais. Il n'a pas quitté sa patrie de plus de 200 km. Durant 3 ans et demi de ministère, pourtant, vous pouvez trouver des gens qui croient en lui dans tous les recoins du monde. Dans des endroits les plus reculés, comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Moi, je me dis, mais comment les chrétiens sont déjà arrivés jusque-là? Les amis, mais encore plus loin, chez des peuples qu'on vient de découvrir, Jésus est déjà là. Les amis, battez-vous pour une chose. Battez-vous pour comprendre qu'un tiers de la population de ce monde croit en lui et cela va aller crescendo. C'est pas une question de sa personne. Beaucoup de gens peuvent aduler la personne du Christ, mais je vais encore plus loin. Ce que Dieu désire, ce n'est pas qu'on parle de lui, mais c'est qu'on lui parle. Nous sommes trop nombreux à parler de Dieu, parler de Dieu, parler de Dieu. Mais vous savez, nos actions parlent de lui aux autres. Mais pour que nos actions parlent de lui aux autres, il faut absolument que nous lui parlions. Parlez à Dieu. Prenez le temps le matin. Ne quittez pas votre lit sans parler à Dieu. Ne quittez pas votre maison sans parler à Dieu. N'allez pas vous coucher sans parler à Dieu. Dieu veut avoir une conversation avec vous. Tout ça n'a aucune importance si Dieu n'est pas en communication avec vous. Les amis, croyez en lui, d'accord, mais tout ce que vous faites doit être en rapport avec lui. Si vous êtes citoyen de son royaume, tout ce que vous faites doit être en rapport avec lui. En clair, toutes les décisions que vous prenez, quand vous prenez une décision et que cette décision ne va pas être en rapport avec lui, laissez tomber cette décision. Les amis, faites Dieu influer, entrer dans tout ce que vous faites. Que Dieu ait la plus grande influence dans votre vie. Voilà ce que la parole nous dit. Si vous voulez être puissant dans votre vie, si vous voulez avoir du pouvoir, si vous voulez avoir de la puissance, si vous voulez avoir de la force, si vous voulez transcender les difficultés qui sont après vous, jour après jour, parce que vous n'êtes pas exempt d'épreuves et de difficultés.
Mais si vous voulez les traverser avec le sourire, les traverser haut la main, savoir que ce n'est qu'une opportunité pour bondir plus loin avec Christ, il doit vous accompagner, il doit être dans votre vie. Et comme dit l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, Galates 5, 22. Donc, Dieu est si important, Jésus est si important qu'il date l'histoire des hommes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'évangile est-elle si conquérante? On va essayer de le voir en détail. On va essayer de le toucher en point. Alors, premièrement, quand il envoie les disciples, il dit « Prêchez la bonne nouvelle du royaume ». Mais regardez, Jésus parle. Il dit « Depuis l'époque où Jean-Baptiste a paru jusqu'à cette heure, le royaume de Dieu est forcé. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le royaume des cieux se force un passage. Beaucoup de gens croient que c'est eux qui parlent du Christ. Souvent, Dieu a préparé les cœurs avant même qu'ils arrivent. Rappelez-vous cet homme qui a été visité par l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre croyait que cette personne était impure. Dieu avait déjà en vision parlé à cette personne de tout ce qui devait arriver. Comment il devait entrer en contact avec cet apôtre et comment ça allait changer sa vie. On nous dit que pas seulement lui, mais toute sa maison a été sauvée. Les amis, Dieu travaille en avant de nous. Et ce qu'il fait est vraiment poussif, dans le sens, Dieu, il impose, il s'impose là où nous ne nous imposons pas. Hier, je recevais une cliente et puis je lui parlais, j'ai commencé à lui parler de santé et petit à petit, elle a ouvert la porte et je vois qu'elle était déjà toute préparée à parler d'autre chose, à parler de développement de la personne, à parler de développement pas seulement matériel, mais de développement spirituel. Les portes sont ouvertes. Dieu s'attend à ce que nous puissions prêcher le fonctionnement du royaume. Cette personne a rejeté tout ce qui était église parce qu'elle y a goûté et elle a laissé des plumes. Et quand j'ai commencé à lui expliquer comment ça fonctionne dans le royaume, comment Dieu veut que nous puissions nous développer, comment Dieu est attentif, pas seulement à notre développement, à notre accomplissement total, eh bien, son visage s'est mis à rayonner. Les amis, le royaume des cieux se force un passage avec violence et ce sont les violents qui s'en emparent. Si vous ne bougez pas de là où vous êtes, vous n'allez pas vous emparer du royaume des cieux. Non, ça ne marchera pas comme ça. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour ceux qui pleurent. Regardez bien ce passage de Matthieu 11, verset 12. Ce n'est pas pour ceux qui pleurent, ce sont ceux qui se font violence. Moi, je me fais violence quand je me réveille 2 heures plus tôt que les autres. Les amis, c'est comme ça, il faut une certaine discipline. Vous voulez gagner, vous voulez vaincre, vous voulez que quand on vous regarde, on dise « Voilà un enfant de Dieu ». Ce n'est pas une question de parole en l'air, c'est une question de discipline, c'est une question de principe, c'est une question de ne pas bouger de là où vous êtes. Quand vous êtes dans les principes de Dieu, on peut vous donner tous les arguments qu'il faut. Je vois trop de chrétiens, ils sont comment? Ils sont bouillants aujourd'hui, ils sont bouillants. Ils rencontrent un non-chrétien, un bon évolutionniste, quelqu'un qui est ancré dans ses affaires. Quand il a fini de discuter avec eux, ils sont à bof. Ah ouais, écoute, j'ai suivi Dieu, mais je crois quelque part que je me trompe un peu. L'apôtre Jacques dit qu'ils sont ballottés par les flots. Les amis, non. Je vais vous dire ce que c'est qu'un chrétien. Regardez Ésaïe 55. Ceux qui ont soif. Vous devez, la réussite est pour ceux qui ont soif. Ceux qui ont soif de justice. Ceux qui ont soif d'éternité, ceux qui ont soif de ce que Dieu promet, de toutes ces choses qui vous seront données par-dessus, ceux qui ont soif. Si vous n'avez pas soif, vous savez, Dieu il a beau parler, si vous n'avez pas soif, vous n'aurez rien. Heureux ceux qui ont... Il dit que tous ceux qui ont soif viennent et qu'ils boivent gratuitement. Mais si vous avez soif, c'est-à-dire que si vous en voulez plus que tout... Regardez Nelson Mandela, il a voulu avoir la victoire sur l'apartheid jusqu'à offrir sa vie sur le plateau. Les amis, c'est comme ça qu'on réussit. On réussit quand on a vraiment soif.
Certaines personnes, ou vous pouvez aussi dire, où on a vraiment faim d'y accéder. C'est comme ça qu'on réussit. Alors la bonne nouvelle du royaume va vous être apportée. Mais plus encore, la bonne nouvelle du royaume, regardez, Jésus réunit les 12 et leur donna le pouvoir et l'autorité de chasser les démons. Vous avez cette autorité. Vous êtes un enfant de Dieu, vous avez cette autorité. Moi, j'ai vécu plusieurs expériences comme ça. Et vous savez ce que je crois? Encore, il n'y a pas longtemps, une personne me disait, oui, mais monsieur, je ne sais pas si vous pourrez nous aider. Je crois qu'on nous a jeté un sort. Ou elle dit, on nous a fait du mal. Voilà, l'expression, elle est là. Quand elle vient des Antilles, c'est faire du mal. Je lui dis, mais vous êtes croyante? Elle me dit oui. J'ai dit, si vous lisez Proverbe 26, verset 2, il dit que la malédiction, sans cause, n'a aucun effet. C'est-à-dire que les gens peuvent vous jeter tous les sorts qu'ils veulent. S'il n'y a pas une porte d'entrée chez vous appelée le péché, vous n'êtes pas vulnérable. Si vous êtes sous l'égide de Dieu, c'est-à-dire ce matin vous vous êtes levé, vous avez fait votre méditation, vous êtes sous la protection de Dieu. C'est une question de foi et je vais vous dire la vérité. Si vous mélangez la foi à ces trucs tordus que vous voyez autour de vous, tout ce qui est maléfique, etc. Je sais que beaucoup de pasteurs parlent de ça. Je ne parle même pas de ça aux gens qui m'écoutent. Parce que simplement le fait de le faire entrer dans votre pensée, vous ouvrez la voie à ce que ces choses arrivent. Il y a des gens qui aiment bien ça. Je vais aller goûter de l'autre côté, je vais sombrer dedans et ensuite je vais demander la délivrance. Vous croyez que Lucifer, il est bête? Vous croyez qu'il est stupide? Il va vous gratifier. Vous allez voir un médium, il va vous gratifier de toutes ses richesses et après vous allez dire, ah, pour me protéger, je vais aller voir un pasteur pour me délivrer. La bonne blague. Les amis, ne retenez rien. Ne gardez rien, même pas le mot. Ne gardez rien de ce qui se passe de l'autre côté. Parce que du côté où vous êtes du côté où Dieu règne. Dès que vous avez reçu Dieu dans votre vie, vous êtes du côté où Dieu règne. Ne pensez même pas à ces choses. Ces choses ne peuvent vous atteindre. Concentrez-vous sur le Proverbe 26, verset 2. Ne rentrez dans aucune cause de péché qui vous emmènera à la malédiction. Non, vous êtes sur la bénédiction. Vous êtes de ceux qui sont bénis. Vous êtes sous l'égide de Dieu. Les amis, regardez. Ensuite, il les envoya proclamer le royaume de Dieu et opérer des guérisons. D'accord? Alors faites le travail de Dieu. Qu'est-ce qui va avec le royaume des cieux? Les citoyens du royaume guérissent les autres. Renseignez-vous, cultivez-vous, cherchez de la connaissance. C'est exactement ce que j'ai fait. Maintenant, je peux soigner des gens. Les amis, c'est vrai que la prière guérit, mais il n'y a pas que la prière. Dieu, il a aussi mis des plantes. Les plantes servent à la guérison des nations. Les amis, battez-vous pour comprendre Luc 9, versets 1 à 2 et ne partez pas dans du mysticisme. Il y a certaines personnes qui me disent, oui, mais il suffit de prier. Ah, c'est ça, tu passeras toute ta vie à manger n'importe quoi. Tu passeras toute ta vie à te sucrer. Tu passeras toute ta vie à t'amidonner et puis subitement une prière va tout enlever. Bon, ça c'est qu'une blague. Je crois qu'il faudrait que vous reveniez à la réalité. Dieu a créé des êtres humains pour fonctionner comme des êtres humains. Et d'abord, si vous voulez avoir une bonne santé à la clé, commencez par vous nourrir comme il faut. Commencez par ne pas consommer que de l'amidonisme, c'est-à-dire que des féculents. Essayez de consommer des fibres, essayez de consommer de l'eau, essayez de consommer des lipides, essayez de consommer des protéines. D'accord? Vous n'avez même pas besoin de glucose. C'était juste une parenthèse. Mais revenons à la bonne nouvelle du royaume. Premièrement, je n'ai plus à vivre avec la culpabilité. Quand vous êtes dans le royaume des cieux, plus de culpabilité, c'est fini. D'accord? Vous n'avez plus à vivre la honte. Vous savez, la honte génère des maladies comme la culpabilité, maladies dans vos organes. D'accord? Et vous n'avez plus à connaître le regret. La tristesse, pareil. Je vous ai montré quels organes la tristesse touche. Les amis, car Jésus a payé pour tout ce que j'ai fait. Éphésiens 1, verset 7. Je suis donc dans le royaume, le citoyen du royaume. Il est libre et pardonné. Il est libre. C'est ce qui fait la différence d'un enfant de Dieu. Sa liberté. La parole de Dieu nous affranchit, nous donne la liberté. Les amis, qui a mis Jésus sur la croix?
Eh bien, la Bible nous dit que Jésus a été mis sur la croix par son Père. D'accord? C'est Dieu le Père qui l'a fait. Selon Isaïe 53, verset 4 à 6, Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est lui qui l'a fait. Mais les apôtres nous disent que c'est nous aussi qui l'avons fait. L'apôtre Paul, il dit, je l'ai fait, tu l'as fait, nous l'avons tous fait. Parce que nous avons fait ce que nous avons fait, eh bien Dieu, il a dû intervenir en donnant son Fils sur la croix. Alors, c'est la bonne nouvelle du royaume. Vous n'avez pas à vous sauver vous-même, il y a quelqu'un qui vous a déjà sauvé. Si on regardait l'histoire de Marie de Magdala, l'histoire très courte de Marie de Magdala, on comprendrait que Marie, elle est née à Magdala. Mais ensuite, elle est partie à Béthanie. Elle est partie à Béthanie parce qu'on disait trop de mal d'elle là où elle est née, à Magdala. Et c'est là qu'elle a rencontré pour la première fois cet évangéliste qui s'appelait Jésus. Et Jésus va tout faire pour pouvoir la gagner. Mais quand Jésus va retourner à Magdala, il est parti vers la Galilée, elle est restée encore à Béthanie. Il a fallu que Jésus revienne à Béthanie une deuxième fois et qu'il la rencontre. Et ensuite, à ce moment-là, elle a quitté Béthanie. Jésus est rentré et elle est rentrée après. Et quand elle est rentrée, c'est là qu'on la rencontre avec Jésus. Quand on la tient, on l'envoie devant Jésus parce qu'elle est rentrée, mais elle n'a pas changé d'attitude. Et Jésus va écrire sur le sol. Jésus va la délivrer de tout cela. Et Jésus lui dira, va et ne pêche plus. Et c'est cette femme qu'on va trouver qui va roindre les pieds de Jésus. C'est elle qui est là lors de la résurrection. Quand Jésus est mort, Marie de Magdala n'a eu peur de personne. La plupart des disciples se sont enfuis, mais elle était là. Les amis, quand on a fait beaucoup pour vous, eh bien vous aimez beaucoup. C'est la leçon de Marie de Magdala. Il en est ainsi dans le royaume. Jésus a tellement fait pour chacun de nous que l'amour que nous lui portons est indescriptible. Moi, je ne peux plus faire marche arrière. D'ailleurs, je ne comprends pas quand on me dit qu'un chrétien, il a lâché le christianisme, il est parti vers autre chose. Non, non, je ne peux plus. Je ne peux plus. Créé à l'image de Dieu, je reste à l'image de Dieu. Je reste fidèle à mon Dieu. Les amis, la bonne nouvelle, ensuite, c'est que je n'ai plus peur de la mort. 2 Timothée 1, verset 10. Je n'ai plus peur de cela. La mort ne peut pas me vaincre. Parce que moi, je sais une chose. Il y a assez de personnes qui ont été témoins de la résurrection. Vous pouvez lire tous ces passages. Toutes ces personnes qui ont été témoins de la résurrection. Des gens qui ont vu Jésus pendant 40 jours. Alors, quel que soit ce que les gens peuvent dire, Jésus est quand même un Jésus historique. Et parce qu'il est un Jésus historique, eh bien les amis, jusqu'à maintenant, il rayonne en nous. Jusqu'à maintenant, il vit en chacun de nous. C'est ce qu'il a promis et il le fait. Vous ne connaissez pas Christ, d'accord? Vous ne connaissez pas Christ. Vous commencez tout de suite là à le découvrir. Dans même pas 3 mois, votre vie a changé. Les amis, les gens commencent à dire du bien de vous dès le premier mois. Ils disent, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais comment est-ce que ça se passe? C'est miraculeux quand Jésus pénètre une vie. C'est miraculeux. Alors qu'il n'est pas là, on ne le voit même pas. Mais quand il pénètre notre vie, les autres le voient. La première fois que ma mère m'a vu parler du Christ, seulement parler du Christ, quand je me suis converti, ma mère a dit, mais qu'est-il arrivé à Lambert? Des années plus tard, ma mère acceptait l'évangile. Ma mère se convertissait. Et moi, j'ai entendu maman prier. J'ai dit, maman, j'ai envie que tu pries tout le temps pour moi. Je n'ai jamais entendu quelqu'un prier comme toi. Moi, j'étais ici. Ma mère était en Guadeloupe. Je prenais le téléphone régulièrement pour que maman prie pour moi. J'avais l'impression que le fait que maman prie pour moi, j'avançais plus vite dans ce que je faisais. Et ça a toujours été ainsi. Les amis, si vous avez quelqu'un qui prie pour vous, ça fait toute la différence. Mais si vous avez mal battu vos cartes, vous êtes vraiment seul, rappelez-vous, Jean chapitre 17, il y a Jésus qui prie pour vous. D'accord? Il est bien que des gens prient pour vous, mais rappelez-vous qu'il y a Jésus qui prie pour vous. Alors, battez-vous pour une chose, battez-vous pour faire partie de ce royaume. Troisièmement, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Acte 1, verset 8. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Dites, regardez, vous changez votre vie à cause de l'Esprit de Dieu qui s'établit en vous.
Éphésiens 1, verset 19 à 20. La même puissance qui a ressuscité Jésus, dit l'apôtre Paul, est disponible pour vous chaque jour. Chaque jour. La même puissance qu'il a enlevée du tombeau, eh bien, c'est le Saint-Esprit. Eh bien, il est à votre disposition tous les jours. Vous pouvez faire la différence. Encore une nouveauté, 4e point, je suis aimé sans condition par Dieu. Cela ne dépend pas de ce que j'ai fait, mais de ce que Dieu a fait. Rappelez-vous, c'est lui qui a donné son Fils. L'amour que je porte à Dieu n'est pas dépendant de qui je suis, mais dépendant de qui il est. Les amis, je respire parce que Dieu m'aime. Je marche parce que Dieu m'aime. Quel que soit ce que je fais, je le fais parce que Dieu m'aime. Dieu m'a donné ses capacités par amour. Et d'ailleurs, il le dit, à cause de mon nom, à cause de ma réputation. Dieu a une réputation à sauvegarder et sa réputation se construit dans l'amour. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que nous ayons la possibilité de pouvoir vivre quelque chose de plus extraordinaire. Donc un persécuteur rencontre Jésus et écrit le plus grand ode à l'amour. Lisez-le dans 1 Corinthiens 13. Lui, il était non seulement persécuteur mais meurtrier, l'apôtre Paul. Il a changé de vie quand il a rencontré Christ. Quand on voit ce qu'il a écrit sur l'amour, on se dit, c'est extraordinaire. D'ailleurs, mon générique est basé que sur ce qu'il a écrit dans 1 Corinthiens 13. Les amis, l'amour, c'est la plus grande chose qui nous arrive quand nous rencontrons Christ. La bonne nouvelle du royaume, 5e point, on a une raison de vivre. Marc 9, verset 35. Jésus me donne une raison de vivre. Les amis, on n'est pas prêt à vivre tant qu'on n'a pas une raison de donner sa vie. Je le disais tout à l'heure dans Nelson Mandela. Ayez soif de l'évangile. Ayez soif de le partager. Mais ayez soif de le vivre parce que c'est en le vivant que vous le partagez. Si vous arrivez à le vivre, les amis, tout autour de vous changera. Votre vision des choses changera. Vos projets changeront. Vos enfants changeront. Parce que quand vous êtes à côté d'une personne qui ne connaît pas Dieu et que vous connaissez Dieu, vous le contaminez. C'est comme ça que ça marche. Quelques personnes ne vous aimeront pas, mais c'est pas grave. Ils finissent par vous aimer eux aussi. Ils finissent par reconnaître en vous une qualité d'intégrité, une qualité d'honnêteté, une qualité de pardon. Ils finissent de le reconnaître en vous. Et surtout, une qualité de miséricorde. Rappelez-vous que la miséricorde, c'est de donner aux gens, non pas ce qu'ils méritent, mais leur donner ce dont ils ont besoin. Lisez tous ces passages et vous verrez à quel point le royaume de Dieu est grand. Encore un point du royaume des cieux, je suis certain d'aller au Père. Je suis certain. Nul ne va au Père, dit Jésus, que par moi. Donc, en passant par Jésus, nous sommes certains d'aller au Père. D'ailleurs, Pierre le dit en 1 Pierre 1, verset 3 et 4. Nous avons un héritage qui nous est réservé dans les cieux. 1 Corinthiens 2, verset 9. Je suis certain d'être accompagné. Vous savez ce que Dieu dit? Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Les amis, vivre dans le royaume, là, ce sont des choses que les gens ne connaissent pas de vous, mais que Dieu a implantées en vous. Et c'est ces choses, le Saint-Esprit va vous révéler ces choses. Pas révéler les choses comme certaines personnes, ils cherchent du mysticisme. Non, il va vous le révéler parce que vous êtes concentré à aller le chercher. Si vous recherchez quoi que ce soit et que vous demandez au Saint-Esprit de vous accompagner, le Saint-Esprit va vous enlever le voile des yeux et vous allez voir où sont les secrets, qu'est-ce que Dieu veut pour vous. Ne croyez pas que c'est que la vie éternelle que Dieu veut pour vous. Dieu veut pour vous une vie extraordinaire sur cette planète parce que c'est cette vie extraordinaire, cette vie à succès qui va permettre aux autres de dire « Ah, ici va un enfant de Dieu. Ainsi va un enfant de Dieu. Voici un enfant de Dieu. » Les amis, rappelez-vous Joseph. Quand Potiphar a regardé Joseph, il a dit « Dieu est avec lui. » Dieu est avec lui. Les gens doivent reconnaître que Dieu est avec vous. Pourquoi ils reconnaissent? Parce que le Saint-Esprit va vous dévoiler vos dons, vos capacités à mettre au service des gens. Les gens vont vous trouver extraordinaire si vous êtes à leur service. Des chrétiens qui sont fermés dans leur globe. C'est pas de ça que je parle. Ils sont au service d'eux-mêmes. Non. La Bible nous dit que nous sommes ici pour représenter Dieu en servant les autres. Cherchez une vidéo que j'ai faite sur le service. Vous verrez la puissance du service. Dites-vous,
La parole de Dieu nous dit dans Jean 14, 6 que Jésus lui-même dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Si vous voulez aller au Père, vous devez passer par moi. » Vous n'avez pas le choix. On ne monte pas sous la maison sans échelle. Non. Ici, l'échelle de Jacob, c'est Christ. Les amis, battez-vous pour comprendre. Et si vous avez bien compris, voilà la prière que je vous propose. Cher Jésus, je confesse aujourd'hui que tu es Dieu. Je te demande de me pardonner tous mes péchés pour lesquels tu es mort sur la croix. Je reçois ton esprit dans ma vie pour vivre par ta puissance et je m'engage à vivre le reste de ma vie pour ton plan, partager ta parole aux autres. Je te fais confiance pour toutes les phases de ma vie. Amen. Que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous bénisse et on se retrouve la semaine prochaine. Shalom.